Alors, je reviens sur les parallèles entre astrohoroscopie et phase de la Lune, parce que je pense que la question des phases de la Lune est très très intéressante. Euh, la, la nouvelle Lune, on sait que c'est quasiment la nuit noire. C'est une sorte d'éclipse du Soleil et de la Lune d'ailleurs. On voit rien, on voit plus rien. Et très rapidement, évidemment, il y a ce qu'on appelle le croissant de Lune. Croissant veut dire un début de quelque chose, un début de croissance, un début d'émergence. Et là, il y a un trait de lumière qui apparaît et qui fait penser au chapitre 1er de la Genèse, que la lumière soit. Donc, euh, le carré de la Lune et du Soleil, c'est ce qu'on appelle le premier quartier, mais quand on regarde le ciel, c'est déjà une demi-lune. Donc il y a déjà une forme d'éclairage qui se fait, et donc ça montre qu'on est sorti des ténèbres. Avec le carré, on est quand même sorti des ténèbres, on est sorti de l'obscurité, on est sorti de la nuit. Et donc, il y a une maturation, il y a une clarification de la pensée qui est importante. Alors, ça ne correspond pas forcément aux images qu'on a en astrologie généralement, le carré, etc. Mais alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est assez problématique, c'est la pleine lune. Parce que la pleine lune, évidemment, c'est au contraire, c'est encore plus lumineux que la demi-lune, ou que le carré, que le quartier de lune. Et en même temps, je pense que ce serait une erreur de voir les choses comme ça. Pour moi, la pleine lune est à relier à la nouvelle lune. Alors, ça ne peut pas être paradoxal, mais si on laisse de côté la question de la luminosité, la pleine lune se trouve dans l'alignement de la nouvelle lune. Une opposition Soleil-Lune, c'est à peu près la même chose quelque part visuellement, en tout cas au niveau de la structuration du ciel, que la nouvelle lune. Voilà, c'est dans l'alignement. Ce qu'on appelle d'ailleurs la syzygie, c'est-à-dire quelque chose que, voilà, que la lune soit conjointe ou opposée au soleil, on est dans un même processus de la syzygie. Donc, pour moi, la pleine lune, c'est le retour à une nouvelle conjonction. C'est pour ça que je découpe le cycle de Jupiter en deux parties de 6 ans, et que je ne veux pas m'amuser à dire que oui, la pleine lune, c'est pas la même chose que la nouvelle lune, que l'opposition, c'est pas la même chose que la conjonction, parce que c'est là dont il s'agit finalement. Je trouve que c'est trop compliqué. Vous savez, moi, j'aime pas les choses trop compliquées. Donc, je dis carrément, c'est un peu l'école allemande, si vous voulez, mais pas tout à fait. Je dis carrément que Jupiter conjoint à l'ascendant ou opposé à l'ascendant, dans les deux cas, c'est le départ d'un nouveau cycle de 6 ans. Avec comme point culminant le carré.